Salut à tous, c'est Vic67 et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un tuto. Comment enregistrer votre écran avec un logiciel qui s'appelle OBS. Donc c'est un très bon logiciel pour enregistrer votre écran simplement. Il a beaucoup quand même de fonctionnalités qui sont très intéressantes et beaucoup de gens utilisent ce logiciel car il est vraiment très bien. Donc vous pourrez enregistrer votre écran, donc bien sûr le son avec. Vous pourrez aussi faire des lives et d'autres choses avec le logiciel qui peuvent vous intéresser. On va commencer la vidéo. D'abord, donc il faut télécharger puis installer le logiciel. Donc vous allez vous rendre dans la description, il y aura le lien. Vous allez atterrir sur ce site, et le site officiel de OBS. Vous choisissiez le système d'exploitation, donc moi je suis sous Windows, vous cliquez dessus, descendez. Ensuite, je vous conseille de télécharger l'installateur. Vous attendez et en bas à gauche, le logiciel va se télécharger. Après avoir installé OBS, lancé. Donc, l'atterrir sur ça. Donc là, vous choisissez pour optimiser par rapport à ce que vous voulez. Donc là, c'est par exemple, nous c'est pour l'enregistrement. Donc optimiser pour l'enregistrement. Je ne diffuse pas. Suivant. Ensuite, là, c'est des paramètres vidéo, donc vous choisissez la résolution que vous voudrez. Donc, moi, je voudrais garder tel quel, 1900 par 1080. Et là, je préfère avoir du 60 fps. Suivant. Et appliquer les paramètres. C'est juste des paramètres de base. Là, vous pourrez régler quelques paramètres ici. Donc, la langue, donc c'est en français, vous laissez. Et puis le thème, c'est là en noir. Ça, je vous conseille de laisser. Ça peut vous intéresser par exemple les streams, donc le flux, c'est pour ceux qui veulent faire des lives. En fait, vous choisissez votre plateforme et puis vous choisissez. Après, vous mettez votre clé de stream. Voilà. Donc la sortie pour l'enregistrement, donc chemin d'accès de l'enregistrement. Et ici, vous pouvez choisir où vous voulez enregistrer vos vidéos, donc vous pouvez modifier en faisant parcourir. Ensuite, donc là, qualité d'enregistrement. Donc là, vous choisissez à ce que vous voulez hein, par rapport à votre ordinateur, par rapport à la puissance. Moi, ça me suffit, c'est bien. Ensuite, le format d'enregistrement, soit vous mettez en MKV, donc MKV, par exemple, si votre logiciel il va crash, qu'il n'y aura pas de problème de corruption, mais moi je préfère mettre MP4 parce que ça prend un peu moins de place et puis je préfère. Et puis le reste, vous pouvez laisser. Ensuite, donc l'audio, vous pourrez modifier si vous avez des problèmes. Donc c'est l'audio du bourreau, en fait, vous pouvez choisir quel audio. Et normalement, tout est bien réglé. La vidéo, voilà. Donc ça, c'est les réglages qu'on avait choisis tout à l'heure. 1920 par 1080. Ça, c'est la résolution de base, celle de votre écran. Et la mise à l'échelle. Vous avez un ordi qui est pas très puissant, je vous conseille de mettre par exemple du 1280 par 720. Ici, je vous conseille de mettre du Lancos, donc ça, vous allez avoir une meilleure qualité. Après, ça dépend aussi de votre ordinateur. Ici, je vous conseille de mettre donc débit d'image FPS sous forme de fraction. Et ici, donc les FPS, donc les images par seconde, donc 60. Moi, je mets 60. Les raccourcis clavier, donc c'est là où vous allez choisir donc vos raccourcis. Par exemple, si vous voulez faire un live, enfin un stream, vous pouvez choisir un raccourci pour commencer le stream et arrêter le stream. Et l'enregistrement, donc moi par exemple, pour commencer, je mets moins, et puis pour arrêter, je mets plus. Là, c'est à vous de choisir, vous pouvez en mettre plusieurs en faisant plus. Voilà. Et puis avancer, ça, je vous conseille de laisser. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Après avoir tout modifié, tout ce que vous voulez, il faut faire appliquer.
Et puis du coup, ok. Donc maintenant, en fait, faut choisir donc une scène. Donc ça, c'est la scène. Ensuite, faut mettre une source. Donc pour la source, faut rajouter une source, donc faut faire plus. Et là, vous avez plusieurs sources. Donc capture d'écran. Donc ce qui va vous intéresser, c'est capture d'écran. Ça va capturer tout votre écran. Donc le bureau, tout ça, tout ça. Capture de jeu, donc c'est par exemple quand vous lancez un jeu, il va détecter automatiquement que c'est un jeu. Ou sinon vous pouvez choisir. Et capture de fenêtre. Donc c'est pour capturer une fenêtre spécifique et navigateur. Dans les autres, vous pouvez aussi regarder ce qui peut vous intéresser, mais ça c'est les plus utilisés. Donc capture d'écran par exemple. Ça va vous permettre de capturer tout votre écran. Donc là ça fait quelque chose un peu bizarre mais c'est normal. Méthode de capture automatique. Là donc vous choisissez l'écran que vous voulez capturer. Donc moi j'en ai 2, donc je vais mettre mon écran principal celui-là. Et là vous pouvez choisir de capturer le curseur ou non. Donc après vous faites OK. Et là vous voyez, en fait ici c'est l'aperçu de ce que vous enregistrez. Quand vous allez enregistrer, en fait vous allez avoir ça. Si vous voulez aussi par exemple donc cacher capture d'écran, vous pouvez faire ça. Par exemple, il y a un problème si c'est comme ça. Il suffit de faire clic droit, transformer et en fait adapter à l'écran. Donc ça va l'adapter à l'écran qui est là. Et puis si vous voulez faire retour, vous faites éditer, annuler, ajuster par exemple. Ce qu'elle vient de faire ou CTRL Z. Et on va avoir par exemple une deuxième source, donc capture de jeu. Faites OK. Donc en fait là ça va capturer les applications en plein écran automatiquement. Cette option. Sinon vous pouvez capturer une fenêtre spécifique. Et en fait ça va être la fenêtre que vous allez ouvrir. Par exemple si je lance un jeu. Là il faut réactualiser. Donc Minecraft 1.8.9 par exemple. Donc c'est le jeu. Là vous pouvez faire OK. Sinon pour la fenêtre. Voilà. Pour la fenêtre. Pareil. Donc en fait ça marche pareil. Vous pouvez choisir une fenêtre donc d'un logiciel. N'importe. Et en fait ça va par exemple là donc voilà, ça va pas capturer en dessous donc la barre des tâches là on peut faire, donc là ça va laisser des traits noirs, transformer, adapter à l'écran. Là c'est normal que ça va laisser en fait des bordures noires parce que vu que ça enregistre pas le en entier. Puis si vous voulez supprimer une scène, donc vous faites supprimer net, ou sinon vous faites moins aperçu. Et donc là, en fait, vous pouvez choisir donc l'audio du bureau. Donc normalement c'est bon. Donc en fait ici c'est le mélange audio. Vous voyez le son, donc le débit sonore. Donc vous pouvez en fait diminuer ou augmenter comme vous voulez le débit. Donc là, moi là vu que je suis en train de parler, vous voyez le micro qui bouge, donc là je peux aussi diminuer si je veux le volume ici. Voilà. Donc bien sûr vous pouvez en fait aussi modifier. Si vous voulez changer de micro, vous faites propriété. Là c'est par défaut, donc là j'ai plusieurs micros mais c'est celui-là que j'enregistre. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir ici lequel vous voulez. Okay. Et puis donc voilà. Donc après du coup quand vous voudrez commencer par exemple un streaming, donc c'est ici où vous allez appuyer, ou sinon vous appuyez sur votre raccourci clavier que vous avez et démarrer donc l'enregistrement. Donc ça va permettre de démarrer l'enregistrement de votre écran. Donc c'est quand vous allez cliquer sur démarrer, donc ça va commencer à enregistrer. Vous aurez un petit logo, donc voilà, ça va montrer que ça enregistre. Après quand vous allez recliquer dessus, ou enfin vous allez arrêter avec votre raccourci clavier,
Donc il vous suffira d'aller dans le fichier et afficher les enregistrements pour aller voir l'enregistrement. Voilà, donc et là vous avez les paramètres pareil. C'est tout pour ce tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. Vous pouvez mettre un like et vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire. C'était Vic67, à la prochaine.